Si la polygamie n'est pas bonne, comment se fait-il que Abraham, Isaac, Jacob, Salomon et David ont trouvé grâce aux yeux de Dieu? Et même nous les catholiques, nous disons Saint David, Saint Abraham et nous appelons nos enfants David, Salomon et autres. Cela est possible si on considère l'histoire du salut comme une longue et patiente pédagogie de Dieu à l'égard de l'humanité. Parce qu'il a voulu quelque chose et au cours de l'histoire, le péché a transformé, est entré dans le monde et a provoqué le mal et des déviations dans les relations entre les hommes et dans les relations avec Dieu. Mais Dieu ne condamne pas l'homme à cette étape de l'histoire du salut. Petit à petit, au cours de l'histoire, il porte à son accomplissement la révélation qu'il avait faite au commencement et quand Jésus trouve sa plénitude. Ainsi donc, avec l'arrivée de Jésus par exemple, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ne tient plus le coup parce que Jésus est venu dire « Aimez vos ennemis ». Et si on te gifle sous la joue droite, tends même l'autre joue. Dans la réponse que Jésus donne aux pharisiens dans Matthieu 19, 4 à 6, il parle aussi du mariage, pas seulement du divorce. Même les juifs aujourd'hui, allez faire des recherches, n'admettent pas la polygamie, alors que les textes de l'Ancien Testament qui sont cités dans le cadre de la foi des juifs. Donc nous, les judéo-chrétiens, nous allons nous attacher à une pratique que même les juifs eux-mêmes ont abandonnée en disant que c'est écrit dans la Bible. Si on commence à vouloir mettre la Bible en pratique mot par mot, comme si c'était une parole tombée du ciel, sans contexte, sans insertion dans un contexte culturel, on ne s'en sort pas. Élie a égorgé les prophètes de Baal. David a tué quelqu'un prendre sa femme. Mais nous ne prenons pas ça comme modèle, nous ne disons pas que c'est bon. Ah, c'est le mariage là qui nous intéresse. Mais tout ça, ce n'est pas chrétien. Parce que le Christ est venu porter un message de paix pour l'humanité. Et tout ce qui n'est pas message de paix, tout ce qui ne va pas dans le sens de promouvoir la vie, n'est pas chrétien. Tout ce qui est contraire à ce que Jésus a enseigné n'est pas chrétien. Être chrétien, c'est écouter le Christ et ce n'est pas suivre des coutumes et des règles du peuple juif. C'est clair. Jésus est venu porter à son accomplissement le message reçu dès le commencement. Accompli, ça veut dire porter à sa plus haute valeur. Et nous, on vise haut.